Bonjour Annie. Bonjour André. Pouvez-vous nous rappeler, c'est quoi au juste l'OCPAC? L'OCPAC, c'est l'organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer. On œuvre sur tout le territoire gaspésien avec des intervenantes pour aider les gens atteints de cancer et leurs proches avec différents services. D'accord. Puis là, prochainement, il y a un souper-conférence. Oui, on a un souper-conférence qui est organisé par une stagiaire qui va pouvoir vous donner les détails. On est content de recevoir les gens en présentiel pour ce souper-là. Je pense qu'il n'y a personne qui n'est pas touché par le cancer. Cette soirée-là s'adresse à toute la population en général. Ce n'est pas seulement les personnes atteintes de cancer qui sont invitées. Tout le monde est invité. Il y aura une thématique de la soirée, là, puis avec un souper puis un film après la conférence. Bonjour Geneviève. Bonjour André. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi au juste ce souper-conférence-là? Qu'est-ce qu'on va y retrouver? Oui, il s'agit d'un projet dans le cadre de mon stage final en éducation spécialisée, puis c'est vraiment pour répondre à la mission de l'organisme qui est de contribuer au mieux-être des personnes atteintes de cancer. Puis le thème principal de la soirée, ça va vraiment être d'apprendre à gérer son équilibre face au stress. Puis ça va être avec Karen Larocque, qui est conférencière et formatrice spécialisée en autodéveloppement. Puis par la suite, il va y avoir la projection du documentaire Danser sous la pluie de Rachel Roy. Puis il y a un invité spécial aussi pour l'ouverture. Hein? Oui, on va avoir Sylvain Roy qui va être notre invité d'honneur pour la soirée. D'accord. Et c'est quoi le menu au juste? Vu que c'est un souper-conférence. Il va y avoir un entrée de potage, puis le repas principal, ce sera ces brochettes de poulet avec riz et légumes. Puis comme dessert, ce sera la spécialité du chef. OK. Puis s'il y a des personnes qui sont intéressées à participer mais qui ont des restrictions alimentaires, c'est-tu possible quand même pour eux d'y assister? Oui, c'est possible pour eux de réserver leur billet directement sur lepointdevente.com, puis ils pourront communiquer avec nous par la suite, puis il va y avoir vraiment des choix qui vont se proposer à eux, là. Ça va avoir lieu où et quand, au juste? Ça va avoir lieu le 5 novembre prochain à 18h à l'Hostellerie Baie Bleue de Carleton, qui est située au 482 Boulevard Perron. Puis c'est sûr qu'en raison des mesures sanitaires, ben là, le passeport vaccinal est obligatoire. Passeport vaccinal, puis présentation d'une pièce d'identité là, vont être obligatoires. OK. Les billets sont en vente où, au juste? Ils vont être en vente sur lepointdevente.com au coût de 30 $. OK. Y a-t-il des dates limites pour s'inscrire? La date limite va être le 3 novembre pour se procurer les billets. Directement sur le site? Oui. Puis si les gens ils ont besoin de plus d'informations, ils vont rejoindre comment? Et ils peuvent communiquer avec nous ici directement là, au 418-759-5050. On est très content d'accueillir une stagiaire cette année à l'OCPAC. Ça amène un vent de nouveautés puis de fraîcheur dans les projets aussi. On attend les gens à la Baie Bleue pour ce projet-là avec hâte. On a hâte de les voir en personne. Puis on a aussi, après Karen Larocque, on a un film, le film Danser sous la pluie, qui a gagné un prix au programme québécois de cancérologie. C'est une dame qui a filmé son processus avec son téléphone cellulaire, son processus de traitement de cancer du sein. Donc ça va être très émouvant et très rempli d'espoir, ce film-là. Donc on attend les gens, pas seulement les gens atteints de cancer, mais toute la population. On invite toute la population à se procurer les billets. Si vous avez des questions, vous pouvez appeler à l'OCPAC aussi. Puis là, vous travaillez présentement aussi sur d'autres projets. Hein? Il y a des choses à surveiller prochainement? Oui, il y a des choses à surveiller qui s'en viennent. On a un beau projet pour les jeunes qu'on a mis en suspens pendant la pandémie. On ne pouvait pas non plus les rejoindre là, si facilement là, à cause des mesures sanitaires. Mais on remet en branle ce projet-là qui va être destiné à former là, une brigade de jeunes qui vont devenir des relais d'information pour leurs parents, grands-parents, familles, voisins, pour que toutes les générations soient conscientisées à la situation du cancer et pour que les jeunes puissent aussi faire le pont avec les parents qui ne sont pas nécessairement parents ou grands-parents là, ou voisins, qui ne sont pas nécessairement habiles avec les tablettes ou aller chercher de l'information sur Internet. Donc, on va mettre à contribution notre jeunesse, puis on va faire un projet. On est pas mal emballé par ça. On pourra vous donner plus de détails là, quand ce sera plus étoffé.
On a nos groupes aussi qui vont reprendre prochainement là, en présentiel dans la mesure du possible, en suivant les consignes sanitaires. Ça s'en vient là, début 2022. Là, on est en train d'établir ça. On reprend là, un peu le vent dans les voiles. Là. On essaye de se remettre un peu comme avant la pandémie, là, avec les nouvelles règles et les nouvelles mesures à prendre en considération. Fait que là, si tout va bien, après les fêtes, les cafés rencontres vont être de retour. Oui, on espère que ce soit ça. C'est sûr, nous, on a des gens immunosupprimés, on doit prendre des mesures aussi avec ces personnes-là. Pour l'instant, tous nos services sont offerts là, en présentiel ici ou dans nos bureaux. Les intervenantes continuent d'aller à domicile, puis on a des rencontres Zoom. On s'est adapté, nous autres aussi, là, comme tout le monde, avec des rencontres Zoom, mais c'est pas la chaleur humaine qu'il y a dans nos groupes. On a hâte de reprendre ça en vrai.